Nous, on adore Tokyo Revengers. Alors avec l'arrivée de la saison 2, on voulait faire un petit récap sur la saison 1 qui a été très prometteuse en revenant sur cet animé qui nous a choqués avec ses scènes surprenantes, ses rebondissements et surtout cette capacité à captiver le spectateur quasi inédite pour nous. Du coup, on va voir ce qui s'y est passé, les moments qu'on a préférés, les persos qui nous ont marqués et voir comment tout ça peut évoluer dans la saison 2. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et commenter en fin de vidéo car on a besoin de votre force pour avancer. Sur ce, parlons de Tokyo Revengers. Concentrons-nous d'abord sur le perso principal de toute cette histoire, Anagaki Takemichi. De base, on nous le présente comme le gars qui a raté sa vie, rempli de regrets et qui n'est pas vraiment satisfait de la situation dans laquelle il est. Aux infos, il apprendra que son amour de jeunesse Ina est morte à cause de guerre de gang. Puis là, vous connaissez, il se fera pousser sur les rails du train et avant de mourir, il se dira qu'il aurait dû faire sa déclaration à Ina. Et donc, il meurt en ayant plein de regrets. Mais comme c'est un petit chanceux, il pourra se rattraper grâce au voyage dans le temps. Et on arrive là à la base du perso. Grâce au voyage temporel, Takemichi a la chance de pouvoir balayer ses regrets et de changer sa vie en faisant les choses différemment. Et c'est ça qui motive vraiment le perso. Dans sa vie originale, il avait laissé passer l'occasion avec Ina. Mais là, il peut changer ça. Et c'est pour ça qu'il va se battre corps et âme pour la sauver. Très vite, on va se rendre compte que Ina est au cœur d'un conflit bien plus grand que ce que l'on pense. Et la sauver va assez vite emmener à devoir sauver les autres comme Draken, Baji ou Atsushi. Plus on avance et plus on se rend compte que Takemichi a pour motivation de se battre afin de ne pas reproduire les erreurs qu'il a fait plus tôt dans sa vie. C'est-à-dire laisser passer les événements sans se battre et juste les subir quand c'est dur et qu'il n'y arrive pas. C'est ça qui le motive. Il veut sauver les gens et ne plus subir les événements mais les influencer afin de n'avoir aucun regret. Mais il se battra aussi pour Draken, Baji et Mikey. Et les autres parce qu'il les apprécie. Takemichi c'est un mec qui a la main sur le cœur, bah ouais. Un autre point fort du perso c'est que de base au tout début, avant de faire le saut temporel, Takemichi c'est un immense nulard, aussi bien faible mentalement que physiquement. Mais quand il voyage dans le temps et qu'il intègre le Toman, il est faible physiquement et ne sait pas se battre. Mais il y a une raison pour laquelle Mikey l'a recruté, c'est parce qu'il a vu que Takemichi était très fort mentalement. Son manque de force physique, il le comble par sa force mentale et ça va être le point central du perso. C'est un mec qui ne sait pas se battre au milieu de monstres comme Draken et Mikey, et pourtant ces deux-là le respectent et l'estiment. Et même à la fin de la saison, il n'a pas évolué de ce côté-là. Mais c'est pas un problème car le perso peut évoluer sans avoir à se battre. C'est original, c'est pas le coup classique du nul qui devient chaud en baston. Takemichi, le respect il va pas le gagner en latant la gueule de mec super fort, non, mais en se battant pour ses idées sans jamais renoncer et sans jamais manquer de courage. Ce qui plaira beaucoup à Mikey et Draken, qui diront d'ailleurs que trouver des mecs chauds en baston c'est pas un problème, il y en a partout. Mais trouver quelqu'un qui se bat pour ses idées sans jamais les trahir, qu'importe la situation, c'est bien plus rare. Bref, tu as compris, Takemichi c'est un battant qui ne lâche jamais, et ça, il le doit à ses erreurs passées qu'il ne veut pas reproduire. Takemichi c'est aussi une relation très intéressante avec Mikey. On voit la différence entre les deux persos. Takemichi est faible physiquement et fort mentalement, là où Mikey, lui, est très fort physiquement et tente d'être fort mentalement, mais est-ce réellement le cas? On peut se poser la question car on le voit lorsque Draken se fait opérer à la suite de sa blessure à l'hôpital. Mikey devant tous les autres gardera la tête haute en rassurant tout le monde, mais lorsque le verdict tombe et que Draken est sauvé, Mikey s'exile et fond en larmes. Devant tout le monde, il se doit de rester fort car c'est lui le chef, mais le poids qu'il a sur les épaules est très lourd. Plus la mort de son frère, on peut en déduire qu'en dépit de sa grande force au combat, Mikey admire Takemichi qui pourtant n'est pas fort en combat, mais a une grande force mentale. Cette dualité entre les deux persos est très intéressante. Mais avec le perso de Mikey réside une part d'ombre. Il est parfois très ambigu, tantôt gentil, tantôt très flippant. Comme lorsqu'il dit qu'il butera Takemichi s'il ne parvient pas à ramener Baji, comme quand il défoncera Kazutora au sol et sera pas loin de le tuer, tout en latant la gueule de Takemichi qui voulait s'interposer. Finalement, on ne sait pas vraiment où se placer avec Mikey. Tokyo Revengers c'est également incroyable car cet animé te fout vraiment sur le cul avec des scènes ultra marquantes. Typical, les retours dans le présent. Quand t'apprends que Mikey s'est allié à Kisaki, tu ne comprends rien du tout, tu ne sais plus où te placer. Tu te demandes si Mikey est gentil ou méchant. Quand Takemichi revient et que Draken est en prison, tu te dis c'est la merde, le taulier est parti. Et en plus de ça, quand t'apprends la raison, Draken a taffé pour Kisaki qu'il a fait buter des mecs et qui s'est ensuite servi de ça pour le foutre en zonze. Tu te dis que Kisaki a vraiment tout niqué. Il a réussi à écarter Draken, le gars qui protégeait Mikey, le dernier rempart. Là, tu sens le danger et tu es très surpris. La mort de Ina dans la bagnole butée par Atsushi. Là, c'est une quenelle magnifique de Wakui. Il nous montre Atsushi en mode c'est bon, il est sauvé, il est coiffeur, il n'a plus de lien avec Kisaki. Mais que dalle. Il fonce dans la bagnole où se trouvait Ina et là, elle part en road to décès. Tu rajoutes les larmes de Takemichi, les larmes de Ina, plus le fait que le man doit regarder sa meuf cramer sans rien pouvoir faire. La meuf, elle sent plus ses jambes et son meilleur pote à côté qui a agi par peur. Cette scène est horriblement belle et surprenante. Et puis la scène finale de la saison, où Kisaki qui fait genre on est pote, puis drogue Takemichi et Shifuyu, et bute Shifuyu ensuite, c'est super choquant. Ce qui fait de Tokyo Revengers un anime si cool à regarder, c'est tout d'abord le rythme de dingue qu'il propose. Tu ne t'ennuies jamais et les intrigues s'enchaînent très vite et très bien. C'est toujours super prenant et intéressant. Tu sais toujours plus ou moins ce qui se passe grâce au retour dans le présent, ou en tout cas les grandes lignes de l'intrigue. Et du coup justement, tu es intrigué parce que tu veux savoir comment on en est arrivé à la situation que tu connais. Les enjeux sont passionnants. Dès que Takemichi règle un problème, un autre lui tombe sur la gueule. Et plus le temps passe, plus ça semble insurmontable. Mais malgré toutes ces difficultés, tu y crois et tu rentres dans le délire. Et ça c'est grâce à un autre point fort, les bromances. Que ce soit Takemichi Shifuyu, Draken Mitsuya ou encore Mikey Draken, c'est ultra stylé. Les mecs sont parfois dans des situations compliquées, mais ils s'entraident toujours sans jamais se lâcher. Le duo Mikey Draken est très cool, leur entrée est super badass et ça pose les bases. C'est le duo gavé stylé et surpuissant. Mikey a l'air invincible mais un peu insouciant, et Draken moins fort mais avec ce côté responsable ayant la maturité qu'il manque à Mikey. Et ça on le voit avec la scène de l'hôpital où Draken comprendra la souffrance d'un père dont la fille est dans le coma à cause des conflits entre gangs auxquels prennent part Mikey et Draken, mais qui impliquent des innocents qui n'ont rien demandé. Le père leur criant dessus, eux qui n'en sont pas responsables directement certes mais indirectement, comme le comprendra Draken qui demandera à Mikey
décident donc de s'incliner et de veiller sur les autres, sans impliquer d'innocents et sans faire pleurer leurs proches. Ici, on voit toute la maturité de Draken et le sens des responsabilités de ce dernier. Lui qui a grandi sans ses parents et qui donc n'a pas eu le choix que de très vite devenir responsable et mature. C'est lui le taulier, comme on l'a vu lorsqu'il cherchera également à apaiser les problèmes avec Kazutora, en allant lui parler avant la bataille du Toman contre le Valhalla. C'est le grand frère qui remet tout le monde dans le droit chemin quand c'est nécessaire, même le chef du gang. Le duo se complète parfaitement, ils sont indissociables dans cette saison et ils dénotent des autres boss de gang. Eux deux ne sont pas des brutes épaisses mais des rêveurs, contrairement à Osanai. Osanai lui est clairement représenté comme un idiot arrogant, tout le contraire de Mikey et Draken. Et finalement c'est ce qui causera sa défaite, on va y revenir dans un instant. Mais parlons d'abord de Pachin. Pachin se fera latter par Osanai et voyant qu'il est trop nul pour gagner, il sortira un couteau. Et ça représente pas l'esprit du Toman. De là interviendra le premier désaccord entre Mikey et Draken. Draken disant qu'il faut y aller alors que la police arrive, et Mikey qui ne veut pas partir sans Pachin, refusant de le laisser se livrer à la police. Mais il y a aussi le moment où Pachin se fait battre par Osanai, là où Mikey et les autres se font encercler. Ici il y a une superbe mise en scène. Tu dis ah ouais c'est chaud là, parce qu'à ce moment-là tu ne connais pas encore le réel niveau de Mikey. Mais non, Mikey défonce Osanai en un seul coup et tu es choqué. C'est à ce moment-là que tu réalises que Mikey est au-dessus. Osanai, lui qui était si arrogant, prendra de haut Mikey qui se chargera du coup de le faire redescendre avec sa spéciale. Avec ça suivra donc l'affrontement du Toman contre Mobius. Mikey arrive, on le reconnaît grâce au bruit de peau de sa moto et ensuite tout le Toman se ramène dans une scène très peu stylée bien sûr, on est dans Tokyo Revengers. Mikey balance un XO et ça se fout sur la gueule sous la pluie. On a le droit à un petit combat entre Mikey et Hanma, il part un coup de Mikey, simple et efficace. Tu comprends qu'on n'est pas sur du Osanai quoi. Mais surtout, il y a la scène de Kiyomasa qui se barre normal en marchant en disant j'ai planté Draken. La scène est très surprenante et ça marche super bien parce que de base Takemichi doit l'en empêcher. On se dit que c'est peut-être possible qu'il sauve Draken puisque dans l'anime l'opening nous montrait une cicatrice sur la main de Takemichi qui nous faisait dire qu'il avait paré le coup de couteau. Bah en fait non. Et franchement ça aurait pas marché avec un autre perso que Draken. Le mec est tellement classe et cool que tu es déjà attaché au bout au moment où il se fait planter. T'es en mode putain pas Draken, mais si. Et c'est justement pour ça que c'est du lourd. Et donc pari réussi pour Wakui. Après ça on arrive au bain de sang d'Halloween où s'opposeront le Toman et le Valhalla. On arrive et on voit que d'autres gangs sont présents. Ils s'intéressent au Toman, d'où la présence des frères Aitani. Côté Valhalla on retrouve donc Hanma et Kazutora. Et direct on voit que ces deux gros tarés se sont bien trouvés. Les soi-disant règles de la baston de rue entre gangs, ils s'en carrent le cul. Et Kazutora s'occupera de régler le compte de l'arbitre non officiel juste avant de commencer la mêlée générale. Kazutora tentera directement de prendre la tête du général, mais Draken le stoppe sec sans même que Mikey ait à bouger. Et ouais, la confiance règne entre le boss du Toman et son bras droit. D'ailleurs, tant qu'on est là, parlons un peu plus de Draken. La bataille fait donc rage et les membres de Valhalla sont bien plus nombreux que le Toman, ce qui leur permettra de prendre l'avantage. Le Toman se fait botter le cul, la plupart des membres sont hors course, mais il y en a un qui ne bronche pas. Et pourquoi ? Parce qu'il peut pas se le permettre, il n'a pas le droit de faiblir. Draken c'est le taulier de ce gang, le grand frère de tout le monde. Si lui s'écroule, tout le monde aussi. Et c'est pour ça qu'il va se battre contre tout le monde sans jamais flancher. Draken fait donc son show et il met la volée à tout le monde, et il faudra que Hanma se dresse devant lui afin de rééquilibrer la tendance. Ils engagent le combat, Draken se débrouille plutôt bien, mais Hanma semble increvable et finalement ils se neutraliseront. Ici on voit que Draken c'est vraiment le taulier. Il a endossé parfaitement le rôle du grand frère et ça donne une scène vraiment stylée. Takemichi aura également un petit moment de gloire où lorsqu'il se fera poutrer la gueule, Shifuyu et Mitsuya le remettront dans le droit chemin, ce qui le remotivera lui et ensuite ce dernier inspirera tous les autres membres du Toman à se relever et à se battre. On voit encore ici que Takemichi inspire les gens non pas par sa force physique mais par sa force mentale. Mais dans cette bataille il y a également des moments juste purement badass, comme lorsque Kazutora se défoule sur Mikey en lui explosant la face avec une barre de fer. Au passage n'hésite pas à noter sur 10 la résistance de Mikey dans les coms. Et lui dit qu'il doit juste tuer son ennemi, ce à quoi Mikey répondra: alors c'est pour ça que t'as buté mon frère? Oui, car Kazutora a tué le frère de Mikey, Shinichiro, alors que ce dernier voulait lui faire une surprise en lui offrant une moto. À partir de là, Kazutora va complètement vriller et devenir fou, en disant que tout ça c'est la faute de Mikey. Et là Mikey dégage la raclure qu'il tenait avec un coup de tête arrière, lève sa jambe et par la même occasion le gars qui se tenait dessus, et assène un énorme head kick à Kazutora, et après ça t'as la grosse tête bien vénère de Mikey en gros plan, et l'épisode se termine sur ça. Gros banger. Et Kisaki qui joue là encore une de ses meilleures partitions. Pendant toute la bataille, il complotera avec Hanma, et lorsque Mikey sera en difficulté, Draken dira à Kisaki qu'il lui confie Mikey. Et là c'est terrible pour Takemichi, et pour nous spectateurs ou lecteurs, parce qu'on le sait que c'est un enfoiré le Kisaki. Et quand tu vois Draken le boss dire ça, c'est horrible. Takemichi se démène pour protéger tout le monde, et ses propres alliés lui compliquent la tâche. Et puis que dire du roi de cette saison, Baji. Il jouera double jeu pour démasquer Kisaki et tout ça pour protéger Mikey. Il ne fera pas les choses à moitié puisque dans un premier temps, devant tout le gang de Valhalla, dans un sombre garage, il éclatera la gueule de son second Shifuyu dans une scène assez dure. Et ensuite, il s'occupera de Takemichi pendant la réunion du Toman. Mais là où Baji va vraiment devenir un boss, c'est pendant la bataille contre Valhalla. Ni une ni deux, venu nulle part, Baji débarque, assène un gros coup de barre en fer en plein dans la tempe de Kisaki. Et là, t'es refait. Parce que tu as compris que Baji avait vu
juste depuis le départ, et est dans le camp des gentils. Et ensuite, toute la partie où il se tape contre tous les mecs de Valhalla avec un flow incroyable tout en faisant mine de rien alors qu'il vient de se faire planter, c'est super stylé. Et que dire de sa mort? Déjà qu'il était badass, mais alors là, il se plante violemment un couteau en plein dans le bide, sachant que de toute façon il était condamné, mais il fait surtout ça pour ne pas laisser à Kazutora l'idée qu'il est son meurtrier. Et en plus, avec ça, Mikey n'avait plus de raison de buter Kazutora. Enfin, ça c'est selon Baji, parce qu'au final ça ne suffira pas pour arrêter Mikey. D'ailleurs, tu te manges la scène ultra touchante de Baji et Shifuyu avec leur ref on fait moite-moite et partagent leur bouffe, plus le fait que tous les derniers mots de Baji sont des remerciements envers Shifuyu. Peut-être pour exprimer sa gratitude sur le fait que malgré qu'il l'ait rejeté et pété la gueule dans son double jeu, Shifuyu a toujours cru en Baji et l'a toujours soutenu du mieux qu'il pouvait. Plus encore juste après le flashback de la création du Toman où tu revois Baji et toute la clique heureux, tout ça rend cette mort vraiment marquante. Surtout quand tu te dis non, Baji est bien trop stylé, il va le garder pour la suite. Un perso comme ça peut pas partir, du moins pas aussitôt. Mais si, Wakui il en a rien à foutre. Et c'est super bien joué parce que ça marche super bien. On est touché par cette mort et en plus elle apporte vraiment au récit, mais aussi au développement de perso de Mikey parce qu'on voit qu'il câble complet. Takemichi tente de s'interposer mais boum, il prend la volée et personne peut l'arrêter après ça. Ça apporte aussi au développement de Takemichi puisque Takemichi veut sauver tout le monde mais là il a pas réussi. Mais ça on revient dessus dans quelques instants. Et aussi ce petit moment de flex de Mikey qui calme le clébard affamé qu'est Hanma. Mikey dit que c'est fini, Hanma dit que non et là Mikey lui met sa spéciale. Boum, gros head kick et là il lui dit tu vois c'est terminé. Ultra stylé. Et puis la fin de la saison où on voit des nouvelles têtes comme Koko et Inupi notamment. On sent qu'on entre vraiment sur une nouvelle dimension. Tout le monde a un nouveau statut comme Pachin ou Hanma et surtout le final avec ce cliffhanger de porc avec Kisaki qui fait genre on est potes mais qui donc Shifuyu et Takemichi et ensuite tue Shifuyu. Et là on te laisse sur Kisaki qui s'apprête à tuer Takemichi en l'appelant mon héros. Et là tu te dis what the fuck, comment ça mon héros? Franchement comme dernière scène c'est très bien joué. D'ailleurs parlons-en du méchant de cette première saison. Kisaki n'a jamais à se battre pour être un bon méchant. Tout le délire réside dans la compréhension du rôle de Kisaki dans toute cette merde. Et tu comprends vite que c'est plus compliqué que Kisaki a fait tuer Ina. D'ailleurs il est plutôt faible mais il est malin. Un bel enculé. Quand il se présente au Toman c'est bien ficelé. Nous on sait que c'est un bâtard et Takemichi aussi. Mais Mikey le boss l'adoube. Donc tu es en mode putain c'est chaud là, il a une bonne place puisqu'il est nommé commandant à la place de Pachin qui est en prison. Takemichi câble et le frappe. Mais il va quand même prendre sa rouste par Kisaki. Même en fight il peut pas le prendre. La menace est grande et Takemichi a pas vraiment d'alliés dans le passé. Jusqu'à notre bon Shifuyu. Bref, pour faire un petit bilan de cette première saison, c'est du très bon. Plus la saison avance, plus on voit que ça va pas être si cool que ça. Au début c'est plutôt ok même si c'est pas la joie de fou. Il y a des problèmes mais on se dit que Takemichi va les résoudre. Et à la fin c'est la putain de merde. Baji mort, Shifuyu mort et Takemichi dans le vier face à Kisaki. Il y a une grosse montée en puissance progressive d'épisode en épisode. Les enjeux et les conséquences se développent, ça prend de l'ampleur. Au début ça semblait surmontable pour Takemichi. Mais là tu te demandes vraiment comment il va faire parce que Baji est mort pour protéger Mikey et ça semble pas être suffisant et personne n'a pu arrêter Mikey quand il tabassait Kazutora, même pas Draken. Tout ça entraîne la remise en question de Takemichi. Il se dit qu'il a échoué, il n'a pas pu sauver tout le monde. Bref, cette saison on peut la considérer comme une rampe de lancement pour la suite du récit. Et avec ça, ceux qui regardent l'animé doivent sûrement avoir hâte de savoir comment tout ça va évoluer dans la prochaine saison. Pour la saison 2, à quoi on peut s'attendre? Le fameux mon héros et les derniers mots de Kisaki dans la saison 1 qui sera peut-être au cœur de la saison 2. Comment va faire Takemichi? Il y a de plus en plus de problèmes et de moins en moins de solutions on dirait. Plus le trailer qui nous a montré de nouveaux persos, ce qui est sûr c'est qu'on peut s'attendre encore à du lourd. Donc dis-nous dans les coms ce que Tokyo Revengers représente pour toi et dis-nous si tu es hypé par cette saison 2. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et sur ce les gars, à la prochaine.